Eh ben salut, aujourd'hui on est lundi 12 mai 2025. Alors on est lundi jour de la lune et on est aujourd'hui jour de la pleine lune. Pleine lune des fleurs et des oiseaux là, je sais pas si tu les entends. Euh, Pleine lune, plein feu la nuit, on éclaire l'ombre. Alors j'en suis encore restée sur ce que je t'ai dit la dernière fois, tu sais c'est comme ça que je fais, hein, c'est comme dérouler des fils. Et non pas un fils, tu vois, ça s'écrit pareil. Il y a beaucoup de confusions hein, qui peuvent découler, tu sais, d'interprétation. Je suis restée sur ça, sur cette histoire de mêler les uns contre les autres, d'adosser euh, des grosses parties de population les uns contre les autres. Tout ça pour en tirer parti. C'est ce qui, je crois, s'est passé, tu sais, vraiment tout au long de toutes les civilisations, en tout cas sous ce système d'oligarchie. Alors j'ai revu oligarchie, on parle d'oligarchie. On sait à peu près ce que ça recouvre, hein, le pouvoir un petit nombre, mais d'oligos très petit. Donc c'est du grec encore. Euh, Très petit, comme dans les oligo-éléments. Tu vois, on te parle de ça, d'une oligarchie. C'est vraiment que c'est adressé à un très petit nombre. Toi, t'es pas dedans, hein, cherche pas. Hein. À l'état de trace, tu vois, il y a vraiment peu de personnes et je suis sur cette histoire-là parce que je me dis, mais vraiment. Donc, je me suis replongée dans le nazisme. Alors, tu vois, ça c'est pareil, c'est des trucs. Nous, on nous en parlait déjà, moi, j'ai 49 bientôt, encore 48 un petit peu, mais on nous en. On, en, on nous a appris ça en cours d'histoire au lycée. Mais si tu veux, là, moi, depuis que j'ai eu ma gamine, j'ai vu que on lui en parle chaque année, presque depuis le collège. Et si tu veux, on fait que toujours survoler les mêmes histoires, les mêmes qui sont hyper dramatiques. Mais il y a un effet de les répéter tellement que ça en devient un peu banal et on se rend même plus compte de ce qui s'est passé. Quand on se replonge dans certaines déroulements, certaines actions, qu'on les voit avec le recul, on comprend mieux des choses. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si tu as entendu parler de la nuit de cristal, j'ai regardé deux choses, moi. La nuit de cristal et la nuit des longs couteaux. Et ben, il faut voir que la nuit des longs couteaux, c'était en 1934, 33, 34. Donc quand même bien avant la déclaration de guerre. Pas tant avant que ça, parce qu'il venait d'être élu chancelier. Même pas élu. Hein. En tout cas, il y a une énorme purge, tu vois. Le gars, le seul ami d'Hitler, le seul type qui tutoyait, qui lui avait envoyé des lettres pour le remercier grâce à lui, parce qu'il avait créé les milices, avec, comme tu sais, les Allemands n'avaient plus le droit d'avoir d'armée. Ils avaient refondé une milice comme ça, ultra puissante, qui, de civils, hein, qui, ça y est, ben voilà, ils prenaient son rôle très au sérieux, de milice. Hein. Ils étaient chauffés au rouge pour, euh, pour avoir du pouvoir, pour avoir de la violence, pour être dominateur. Tu vois, tout ce que tous les dominateurs veulent. Être les mieux, les plus forts, les meilleurs, la lumière, tout ce que tu veux. Hein. Je te relis ça au fait qu'on soit sur la pleine lune et la lumière de la lune. Parce que ça aussi, tu vois, évidemment, tout le monde se réclame du soleil, tout le monde se réclame de la lumière. C'est facile toujours de dire que nous, on est... oh, regarde, nous, on est les blancs, on est les clairs, on est les lumineux, on est la lumière, on est le soleil, c'est nous les mieux.
Et on s'octroie comme ça le droit de se sentir supérieur. Bref, toujours est-il que ce fameux ami là, Rome, d'Hitler, et ben lui, il voulait faire genre une vraie révolution euh, un peu prolétarienne, tu vois. Il est parti trop dans le côté socialiste, hein. Et puis évidemment que ça pouvait pas marcher puisque on est dans des oligarchies, on est dans des systèmes qui sont gouvernés par l'argent, par par les intérêts d'un très petit nombre. Et c'est ça qu'il faudrait. Tu vois, je t'ai sorti le porteur de lumière, la connaissance. Il faudrait reprendre. Il faudrait que tous les gens là, parce que j'ai vu passer des vidéos de miliciens en chemise brune en Italie là qui se croient, tu vois, à faire des saluts nazis et à recommencer la même chose. Imagine-toi que ces gars-là, là, tous ceux que j'ai vus dans la rue, ben, c'est les mêmes qui se sont fait descendre en 34, ouais, je crois que c'est 34. Ils ont appelé ça une purge. Et alors Hitler, il était devenu vraiment la figure principale, et tous les autres autour de lui se sont foutus de sa gueule complètement. Lui ont fait croire qu'il y avait des complots et des machins, tout ça pour qu'ils disent ok, vas-y, on l'emprisonne, et puis après, ils lui ont même pas dit. Alors je te défends pas Hitler, c'est pas la question, mais tu vois, si on parle de loyauté, de travail, famille, patrie, tu vois, de tout ce qui peut amener les gens à adhérer des groupes comme ça, tu vois, où on célèbre une fraternité, un bon droit, tu vois, l'impression de faire quelque chose de bien pour son pays. Ces gars-là, ils avaient ces impressions-là. Ces gars perdus, enfin, pendus, perdus, perdus ou pendus. Moi, tu sais, j'écris tellement mal que ça peut dire la même chose. Il faut pas croire que alors oui, il y a la violence et il y a la domination. Alors ça, c'est un vrai problème quand même. Mais ces mecs-là, ils sont tellement persuadés qu'ils font quelque chose de bien que les autres, c'est les ennemis et qu'il faut s'opposer à eux, tu vois. Mais il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de... Il y a une oligarchie, mais c'est pas celle qu'on croit. Bref, la ligne des longs couteaux, le fameux Rhum s'est fait flinguer par les potes, les nouveaux potes d'Hitler. Goebbels, Göring, Himmler, tous ces gens-là sympathiques. Le type, il était persuadé, le Rhum, qu'on n'allait pas le buter. Il avait tout fait, c'est lui qui a tout fait, tu vois. Ils se sont fait lyncher, buter, comme ça, sans raison, sans... euh, voilà. Personne n'a rien dit, personne n'a rien fait. Première histoire, donc. Je te dis, tous ceux qui se croient du bon côté, oh les gars, arrêtez, vous y êtes pas. Alors je te dis ça, peut-être c'est le dire pour rien, encore une fois, mais je crois vraiment qu'il faudrait qu'on repasse du temps à comprendre, à voir qui tire les ficelles dans ces histoires. Tu vois, encore le pendu nous parle de ficelles. Qui nous fait... Tu sais, ça fait penser aussi à l'apartheid, au Ku Klux Klan, les chansons noires, euh, les esclaves pendus, qu'on laisse les corps comme ça, comme des fruits. Tu sais, cette chanson qui est terrible là. De quel droit, de quelle histoire les noirs seraient moins bien que les blancs, que... Tu vois, ou l'inverse, ou qu'il y en ait des uns qui soient moins bien que les autres, et d'autres supérieurs aux uns aux autres, c'est terrible, on est, tu vois, on est complémentaires, mon sang.
Voilà, les complémentaires, les couleurs opposées sont complémentaires, on est tous complémentaires. Ou alors, s'il y a des gens qui nous font croire qu'on ne l'est pas, ben, faut peut-être essayer de trouver ces vraies racines, là, du mal, de la jalousie, de ce dont on te dit que c'est le, c'est le mal. Non, on est frères, frères, sœurs. Alors on peut dire c'est la propriété. Non, moi je pense qu'on a besoin d'une dose de propriété. Mais tu vois, la terre, elle appartient à tout le monde, à tous ceux tous les gens qui sont dessus. Alors bien sûr que la deuxième nuit que j'ai repassée au crible, c'est la nuit de cristal. Alors là, euh, les types, ils avaient envie, hein. Il fallait qu'ils commencent, qu'ils détruisent, mais tu sais qu'ils détruisent surtout... Je te dis ça comme ça, maintenant, ils avaient besoin de récupérer de l'argent. En 38 là, nuit de cristal. Ils avaient déjà décidé que pendant une nuit, ils iraient tuer des gens, fracasser des commerces et récupérer de l'argent, des valeurs, de, tu vois, le nerf de la guerre pour voler, quoi, voler les gens. Du coup, ils ont monté en épingle un assassinat. Bien sûr que c'était pas une révolte populaire. Ça a été montré en une révolte populaire, mais c'était un truc commandité. Les gars, ils avaient les heures de sortie, à quelle heure ils devaient y aller, pas habillés avec leur costume là de SS, mais en civil et tout. Ça s'est appelé la nuit de cristal parce qu'ils ont pété toutes les vitrines. Pourquoi la nuit de cristal? Parce qu'ils ont cassé les vitrines. Après, il y avait un certain moment de la nuit, la police qui a eu le droit d'intervenir pour pas que ce soit tout un chacun qui vole dans les magasins. Mais que ce soit eux-mêmes qui volent dans les magasins. Mais surtout, alors attends, tuer, battu, ou humilié, tout ce que tu veux, hein, horrible. Déportés dans des camps, parce que les camps, ils existaient déjà avant. Les camps de concentration existaient avant la guerre. Ils se sont pas dit, tiens, on va faire ça après la guerre. Non, ça existait déjà avant. Et la petite ligne là qui, moi, qui m'a fait halluciner, quoi. C'était après, une fois que. Parce que tous les juifs, hein, parce que c'était surtout dirigé contre eux, donc ils ont incendié des synagogues, euh, genre 300 synagogues, enfin, bref, ils avaient l'ordre d'arrêter, de faire. Les pompiers intervenaient quand ça menaçait les habitations d'autres qui n'auraient pas été de même confession religieuse, tu vois bien. Tout ça pour te dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a fallu euh, refaire les vitrines, les boutiques, elles étaient assurées. Et ben, il y a eu des tractations pour que le versement des assurances soit versé à l'État, donc à la chancellerie nazie. Et que les mecs qui voulaient quand même continuer, refaire leur magasin et refaire le marché, eux, ils fassent refaire leurs vitrines à leurs frais. Ils ont touché déjà des millions. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Si on évacue le côté euh, idéologie religieuse et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? De l'esclavage. Tu vois, ah, putain, j'ai du mal à parler parce que c'est tellement atroce, franchement. Mais bon, faut regarder ça. Il faut quand même regarder les choses. Ils ont eu de la main-d'œuvre. De la main-d'œuvre. Gratuite. Qui a fait tourner les usines à plein régime. Il faut toujours chercher à qui profite le crime. Peut-être arrêter un peu de penser à des idéologies. Tu vois, on nous maquille ça sous des idéologies, mais évidemment que c'est tellement difficile
Tu vois, moi je sais de quoi je parle, c'est tellement difficile de, de penser par soi-même et de s'extirper après d'un environnement familial, euh, tu vois, de son conditionnement. Là, j'écoutais une vidéo d'un mec qui disait qu'il avait arrêté des Israéliens, peut-être aussi des origines arabes et tout. Il a arrêté d'être dans l'armée parce que lui, déjà, il supportait pas l'armée d'Israël. Et puis, il est retourné parce que, bon, après le 7 octobre, il a eu un peu envie de filer un coup de main quand même. Mais il a vu des exactions, il a vu de ses potes tuer d'autres gens et tout. Et il a dit non, mais moi, j'arrête tout. On, on a tous besoin de la même chose. On a tous besoin de maison, de paix, d'amour, tu vois, de nourriture. Et c'est insupportable de trouver des dirigeants qui nous font être des fascistes, alors que nous, on est des... Tu vois. Et il a complètement raison, ce gosse, cet homme. Faut arrêter les idéologies. Euh, tu vois, l'histoire, c'est qu'on a tous droit, la Terre est généreuse. La Terre, elle nous offre plein de choses. Je te mets ça parce qu'évidemment, hein, 12 et 5, on a l'étoile. Elle est abondante, elle est... Tu vois, elle est... Et puis, les peuples opprimés, tu sais ce qu'ils font? Eh ben, ils se soutiennent, ils se serrent les coudes, hein, ils s'aident les uns les autres, ils se, euh, ils se bougent, ils font marcher leur intelligence. Moi, j'avais un copain black qui disait quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bah oui. Alors ça crée tu vois, un contre-mouvement, un contre-courant qui porte ses fruits, c'est efficace. D'être solidaire, de s'aider et de se bouger, de se stimuler et de croire toujours en soi, de croire toujours en soi et malgré tout. Et ça, on peut le voir à tous les niveaux. Bien sûr que des fois, ça éteint et ça... Mais des fois, ça apprend à se stimuler, ça se prend à se renforcer. Et c'est bien, et c'est bon, et c'est logique. Mais pourquoi avoir besoin? Tu sais, c'est le syndrome de l'emprise et de la tyrannie et de ce qu'on découvre au niveau psychologique entre les rapports humains qui, à une grande échelle, font ce genre j'allais dire, de comédie humaine, quoi. De commedia dell'arte. C'est du... Tu sais, et c'est tellement triste parce que c'est répété et c'est toujours la même chose et ça recommence. Oh les gars, ça recommence. Alors là, euh, effectivement, on est beaucoup à vouloir la paix. On est beaucoup à vouloir s'occuper de ci, de ça, de trucs et de machins. Peut-être un peu trop aussi. Trop d'être beau, d'être parfait, tu vois. Et la chirurgie, et le machin, et le régime, et les bidules. Moi, la première, hein, putain, je t'ai dit que j'avais mangé trop de chocolat. Mais tu vois, des fois, est-ce que, euh, est-ce que les gens qui sont beaux, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce qu'ils sont intelligents, est-ce qu'ils nous apportent quelque chose, est-ce que, voilà, à un moment, ça va aussi, quoi, tu vois. Être beau, être beau, être beau, être beau. Ah oui, alors les Allemands, être grand, beau, fort, musclé, costaud, eugéniste, voilà, être petit, brun, noir, je sais pas quoi, c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Parce qu'une araignée, elle est pas belle, si, une araignée, elle est belle. Voilà, une belle araignée, c'est beau. Je sais pas moi, un beau cafard. La nature, la divinité, elle est belle, merde. Il faut s'opposer à l'envahissement des uns et des autres et voilà, et il faudra qu'on s'y oppose et on s'y opposera. On s'y opposera, mais on ne pourra pas s'y opposer sans faire preuve de lui, quoi.
de connaissances, quoi. Et ça aussi, tu vois, c'est bien beau d'être beau, mais voilà, ça nous apprend pas que euh, il y a plus important. Il y a plus important que d'être beau. On n'aime pas que le beau. Moi, je vois, tu vois, franchement, c'est vrai que. Alors là, on voit les acteurs. Alors Johnny Depp, il est beau. Alors Brad Pitt, il est beau. Encore en France, ça va. On a encore des mecs qui, tu vois, qui sont pas vraiment beaux, mais qui ont de la personnalité. S'il te plaît, on a Jean Rochefort, on a Blier, on a Laurent Lafitte, on a Gilles Lelouch. C'est des gars, ils sont pas spécialement beaux, mais tu vois, on dégage quelque chose. On s'en bat un peu de la beauté, quoi. Ça passe. C'est pas nous que ça regarde. Occupons-nous je sais pas, de kiffer la vie, quoi. Tu vois, tous ensemble, de trouver des solutions. Punaise, on a bien réussi à trouver les solutions pour. Euh, Putain, heureusement, là, j'étais sur la machine Enigma aussi. Ouais, parce que il faut pas oublier. C'est vrai qu'on le présente un peu comme ça, on les présente un peu comme des. Euh, Finalement un peu des clampins qui ont déboulé comme ça. L'autre avec son pote qui a commencé à lui faire une milice, tu vois, et après il l'a flingué. À bout portant dans sa cellule, le type, il avait 10 minutes pour se suicider. C'est sympa. On lui a filé un flingue, on lui a dit t'as 10 minutes pour te suicider. Ils sont revenus, il était torse-poil comme ça, il a dit en mourant Mein Führer, Mein Führer, tu vois. Ah, ça claque un peu, hein. Il faudrait, tu vois, le montrer un peu. Faudrait montrer un peu tout ça. Faudrait montrer un peu qui est manipulé, qui manipule quoi, à qui profite le crime. Il est pas arrivé tout seul. Il y avait plus d'armée. Ah, bah d'un coup, il y a de l'armée. Et puis d'un coup, il y a des U-boats. D'un coup, il y a des sous-marins. D'un coup, il y a des chars. D'un coup, il y a tout. Ah bon? D'un coup, il y a les machines qui codent impeccablement bien. Enigma, t'as vu, c'est un truc un peu incroyable, hein, c'est costaud. Heureusement que les Polonais, qui eux, c'était déjà, tu vois, ils avaient récupéré des machines Enigma. C'était des machines qui avaient été faites pour crypter les messages, mais dans le commerce, tu vois, pour l'espionnage industriel. Donc tu vois bien que c'était euh, en 1919, ils ont inventé ce truc-là. Heureusement que les Polonais, avec leur intelligence, ils avaient trois scientifiques qui avaient déjà potassé à bloc sur la résolution mathématique pour comprendre comment c'était chiffré. Que finalement, en pleine guerre, ils ont filé ça, ils avaient une machine. Ils ont filé tout ça aux, aux Britanniques. Et là, enfin, ils ont réussi à comprendre parce qu'il y avait des failles dans ce système-là. C'est-à-dire qu'une lettre codée n'était jamais transcrite en elle-même. Donc déjà, ça fait une grosse faille. Mais c'est un truc de fou, hein. Je t'incite à regarder, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et puis en plus, ils arrivaient à capter les messages parce qu'ils étaient codés, donc ils s'en foutaient de les laisser, de les transmettre sur les ondes. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans des messages tous les jours de météo où il y avait les mêmes mots. Bulletin météo, Heil Hitler. Donc ça, comme ils savaient que les lettres de ces messages-là ne pouvaient pas être transcrites en elles-mêmes, ils ont réussi tu vois, à trouver des groupements de lettres. Et ensuite, en décodant, mais c'était complexe le bazar, mais je te jure, vraiment complexe. Hein. De toute façon, ouais, j'allais te dire, il faut regarder plusieurs vidéos pour comprendre tout, 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 tout. Mais c'est un peu comme ça, de toute façon, il faut croiser les sources parce qu'il y en a un qui va te dire tel détail, l'autre tel détail. Et c'est hyper intéressant.
Mais il faut se... Tu vois, il faut pas attendre effectivement que ça soit la guerre et que ça soit en plein milieu du merdier pour faire quelque chose, quoi. C'est... Puis essayer d'arrêter, voilà, de... Je sais pas, où... Tu vois, oh les pires, ça quéquette. Peut-être plus bosser sur les solutions, peut-être plus bosser sur... tu vois, l'humain, qu'est-ce qu'il lui faut? C'est quoi le problème? Tu sais, travailler sur nous, quoi. Sur nous de manière collective et générale. Et voilà, trouver des théories, quoi. Arrêter de s'occuper de savoir qui est beau, si on n'est pas beau, si on est moins beau ou plus beau, on- plus vieux, plus... Je sais pas. Je t'avouerai que là, ça me fait flipper un peu, hein. Ça me fait flipper de voir... de voir qu'on retombe... non pas que main, enfin, tu vois, tout le temps, en fait, tout le temps. Dans les mêmes... dans les mêmes pièges, dans les mêmes traquenards, quoi. On a à peine le temps de s'en remettre et c'est reparti, quoi. Ouais, bon, écoute, je sais pas. Travailler, diffuser la connaissance, diffuser le savoir, l'énergie, tu vois, aussi les rassemblements entre les gens, tu vois, ça aussi, je pense que ça, se comprendre, tu vois, cohabiter les uns avec les autres, se fréquenter, quoi. Et puis arrêter de laisser la violence, la violence, la violence, la violence, la violence, les armes, les armes, les armes, les armes. Ferait mieux de faire des gâteaux. Bref, on nous parle aujourd'hui, tu sais, c'est la planète des fleurs. Faut semer les graines. Et quand on sème des graines, des bonnes graines, des belles graines, on a des belles fleurs. La nature, elle est abondante et généreuse. Et on peut toujours semer des graines d'amour. On te parle de vortex, d'élévation rapide. Tu voyageras prochainement, là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Ton âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvre-toi à ces énergies vibrantes car tu apprendras ainsi de nouveaux enseignements. Ouais, il faut qu'on s'ouvre à de la beauté, mais dans ce qui est. Parce que tout est, on est tous, tout a un sens, tout a une utilité, tout est complémentaire. Mais chaque chose a sa dose. Bah voilà, hein, écoute. Lumière divine, tu es un canal de guérison. Chaque fragment de ton âme t'apporte la lumière divine. Tu as le pouvoir de te guérir et d'apporter l'énergie de guérison aux autres. Libère les émotions toxiques enfouies dans tes chakras. Tu pourras ainsi resplendir de confiance en toi. Ben ouais, si on libère tous, tu vois, ces émotions toxiques, pourquoi avoir besoin de dominer de violence? Parce que tu te sens pas assez bien, tu te sens pas assez bon, tu te sens pas assez beau, tu te sens pas assez... Tu vois? Cercle de cristaux. Tu vois, c'est tout ça qui fait... C'est la diversité qui fait ce qui est beau et ce qui est bon. Si on bouffait toujours la même chose, si on mangeait toujours les mêmes choses, ça serait insupportable. On est divers, on est variés, on est complémentaires, on est là pour s'apporter plein de choses. Et pareil avec ceux qui trouvent là les masculinistes, là, les... Oi, 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 oi.
Arrêtez les gars, vas-y. Tu vois, les extrêmes sont pas bons de tous les côtés, quoi. Faut faire passer ce message-là, hein. Je sais pas comment on va le faire passer, parce que, encore une fois, on est dans oligo-domination. Mais cette oligo-domination, elle a le pouvoir, mais elle va pas gagner. On va pas la laisser gagner encore ce coup-là, tu vois. Y a pas moyen, quoi, sans déconner. Va falloir qu'on fasse des rassemblements pour la paix, hein. Y a que ça, hein. Moi, vraiment, tu sais, sur les plages à Ibiza, voilà, j'ai mis tout ce que j'ai pu de bonnes ondes, je te le dis. Et il y en a. Musique, tranquillité. Arrêtez de se valoriser par la guerre, tu sais, les jeux vidéo là qui t'habituent. Putain, les mecs, s'ils voyaient comment ça peut se retourner contre eux-mêmes. Tu as besoin de t'entourer de bonnes énergies. Il se peut que tu aies du mal à côtoyer les autres et que leur présence t'affecte, tu vois. Il est nécessaire de purifier ton aura, d'harmoniser tes chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Si quelqu'un se sent moins que l'autre, c'est pas les autres qui ont un problème. C'est la personne qui se sent moins qu'il faut qu'elle se regonfle, qu'elle bénéficie, tu vois, du regard bienveillant d'elle-même sur elle-même. Ou que tout le monde se regarde bien de manière bienveillante soi-même. Et regardera du coup les autres en voyant que, voilà, on est différent. Mais tout est beau. Ça a l'air cucu ce que je te dis, hein. Bah ouais, mais bon. C'est parce que ça a l'air cucu, parce que c'est simple en vrai. Ouais, bah c'est aussi simple que ça. Ils leur ont pété les vitrines pour leur prendre leur police d'assurance. Et leurs biens et tout, quoi. Est-ce que s'ils avaient été euh, moins bien... Tu vois, toujours pareil. Les cambriolages, ça se fait chez les gens qui ont de la thune, ça se fait pas chez les pauvres, hein. Enfin, tu vois. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. Retrouver la simplicité, quoi. La simplicité de l'amour, ce que je te disais, d'être cucu, c'est simple en vrai, tu vois, il n'y a pas... Effectivement, tu vois, je te parle de théorie, de machin. Ah oui, après c'est compliqué comment vraiment le mettre en place. C'est pas si simple. Peut-être que ça l'est en fait. Peut-être que ça l'est plus simple que ce qu'on croit. Mais évidemment que, tu vois, personne ne s'est trompé. Alors je te dis pas forcément de s'élever, d'avoir des savoirs que pour devenir je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tous les savoirs sont bons à apprendre. Le gars qui sait comment bien faire planter, bien faire pousser de la bouffe, il est aussi fort que celui qui sait bien soigner tel truc. Tu vois, tous les savoirs, on est tous complémentaires. On peut réussir avec chacun son domaine de prédilection, des choses qu'on aime faire, merde.
Sauf que oui, il faut peut-être revenir à des petits niveaux aussi, tu vois. Arrêter de voir, oui, comme un tout petit des traces là de caste qui dirige une grosse planète comme ça, euh, comme, comme ils joueraient au Monopoly là, tu sais. Ben non, c'est des petits groupes, des petits sous-groupes et des petits sous-sous-sous-groupes et puis et des petites distances, tu vois. Peut-être, tu vois, à des portées de voyage à pied. Je vais te sortir mon petit copain qui marche. Retrouver des niveaux humains, normaux. En tout cas, Raphaël, t'as vu, il dit qu'il faut continuer de rêver. Faut le vouloir, il faut y croire, les rêves, c'est la nuit. On est en nuit de pleine lune. Des fois, ça nous empêche de dormir. Eh ben, écoute, faut rêver éveillé, imaginer ces solutions. Faudrait qu'on ait tous le même rêve, qu'on continue à bosser pour ça, sur nous-mêmes, en premier lieu, pas se laisser pas se laisser désabuser, pas se laisser perdre, pas se laisser continuer à rêver euh, à l'égalité, à la fraternité, à la liberté de tous. Parce que nos rêves sont des outils pour notre cheminement spirituel qui vient du divin. Soyons attentifs aux messages que nous recevons sous forme de signes ou de rencontres. Nous avons rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans notre vie. De toute façon, tu sais, je te disais souvent que, voilà, considérons nos rêves comme nos objectifs. Et ben voilà, on a cet objectif-là. De réussir ce coup-ci, de faire tout ce qu'on peut pour, voilà, tels les alchimistes, chasser les scories à l'intérieur de nous. Et puis, imaginer. Imagine all the people living life in peace. On est des rêveurs, mais on n'est pas les seuls. Donc, on lâche pas l'histoire, on lâche pas le morceau. On continue de comprendre, on continue de chercher, on continue de ne pas se laisser abuser par les émotions, par les actions. Oh, pardon, je suis fatiguée. Action-réaction. On cherche à qui profite le crime et on essaye ouais, d'œuvrer en chacun de nous, quoi. On œuvre chacun à l'intérieur de soi-même. Ça fait protection, ça fait barrage. Cette énergie-là qu'on développe à l'intérieur, c'est notre bouclier, tu vois. Parce que si tu laisses pas, si tu prêtes pas l'oreille à
à tous ces arguments, eh ben, voilà, il faut peut-être parler plus fort, faire plus de musique plus fort, faire passer les messages encore et encore et encore, continuer, contribuer, discuter, être ensemble, se rendre compte aussi, tu vois. Un petit message de paix des anges gardiens. Allez, les gars. Ah non, celle-là, c'est con parce que... You're the one. Ça va passer par chacun d'entre nous, cette affaire. Tu vois, par la liberté. Non, je me trompe. Le one, c'est pas celui-là. Le one, c'est le magicien. Tu vois, c'est à nous de jouer. C'est le temps qui est à nous maintenant. Et ça tout compte, tous les petits trucs, tous les petits détails, toutes les petites choses, tous les machins. Les petits comme les grands, ça compte et c'est maintenant qu'il faut sortir le grand jeu là. Faut sortir le grand jeu, c'est maintenant. On va y arriver. Allez, je t'embrasse. Gros bisous.